Salut les copains. T'es-tu déjà retrouvé dans ton garage, te demandant si tu allais trouver enfin ton tournevis que tu cherches depuis 3 ans? Ou bien te trouver face à face avec ton grenier, te disant que ça ressemble plus à un film catastrophe qu'à un espace de rangement. Et ces 3 tiroirs fourre-tout qui avalent tout, sauf ton calme intérieur. Ça te parle? Et si cette année tu faisais d'une pierre 2 coups, en faisant un nettoyage de printemps et un désencombrement malin? On va voir ensemble comment transformer ta maison en un havre de paix avec quelques astuces bien pensées, testées et approuvées. Parce que non, tu ne vas pas juste faire briller tes fenêtres pour voir tout le désordre qu'il y a à l'intérieur. Tu vas réorganiser ton espace pour respirer plus librement. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Alors, ton garage, le temple du bazar. Souvent, c'est la zone où on stocke tout le bazar, où on ne sait pas où mettre et qui n'ont pas de place. Du vieux barbecue cassé, au ballon dégonflé à donf. Tout y passe. Résultat, on y rentre souvent à reculons avec une pointe de désespoir. Alors, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'y voir plus clair et rendre à cet espace un renouveau fonctionnel. Alors, on va déjà réorganiser cet espace. N'hésite pas à acheter des étagères ouvertes que tu pourras confectionner tout le long de murs et où tu pourras y ranger des caisses transparentes pour voir plus facilement les objets que tu y as rangés. De cette façon, tu ne prendras plus 20 minutes à trouver ce tournevis que tu cherches ou cette rallonge que tu sais que tu as, mais que tu sais plus où t'as mis. Parce que forcément, dans des boîtes fermées où tu vois pas à travers, tu peux commencer à les ouvrir toutes. Tandis qu'avec des bacs transparents, tu pourras voir directement en un clin d'œil si tu as encore ce rouleau de scotch que tu cherches depuis 3 mois. Opte pour des contenants de tailles différentes. Ça te permettra de varier et surtout de ranger des petits ou des grands objets. Tu vas pas aller mettre toutes tes vis dans un bac de 3 litres par exemple. Là, tout le temps que tu auras gagné à savoir où il est, tu devras le perdre en essayant de trouver la vis adéquate. Think about it. Pense à mettre les contenants des objets que tu utilises le plus à hauteur d'homme. Et ceux que tu utilises moins, soit très en haut, ou soit très en bas. Reste logique avec toi-même. Tu peux aussi penser à utiliser les murs avec des crochets pour suspendre par exemple certains de tes outils qui n'arrêtent pas de traîner par terre. Ça te permettra de dégager le sol et de pouvoir te promener plus facilement dans ton garage. Résultat, tu gagnes de la place, tu as moins de stress et en plus, tu as une meilleure accessibilité dans ton lieu. Tu peux même penser à ajouter des panneaux perforés qui te permettront de fixer des outils avec des crochets modulables, pratiques et visuellement satisfaisants. Il faut que tu crées aussi des zones bien définies. J'entends par là que si tu as du matériel de jardin que tu entreposes dans ton garage, fais un coin jardin. Même chose pour le bricolage, un coin bricolage. Tu fais du sport, un coin sport. Tu utilises du matériel que tu recycles, un coin, t'as compris, recyclage, etc., etc. Chaque chose aura une place et tout le monde s'y retrouvera plus facilement. N'hésite pas à utiliser des couleurs si ça peut t'aider, ou des étiquettes pour mieux identifier les choses que tu recherches, la catégorie. Et comme ça, tu pourras identifier chaque espace en un clin d'œil. Et si t'es plutôt du style architecte, n'hésite pas à dessiner un plan que tu mets sur la porte du garage, avec tous les endroits spécifiques, comme ça les autres membres de la famille, quand ils cherchent quelque chose, ils regardent le petit plan, ils disent, c'est là. Bon, maintenant, il faut qu'ils connaissent aussi leur droite de leur gauche, l'avant de l'arrière, le haut et le bas. C'est un peu le B à bas. Ajoute aussi des éclairages bien adaptés. Un garage bien éclairé donne envie d'y passer plus de temps et d'éviter des accidents. Tu peux aussi éventuellement penser à installer des étagères à roulettes. Ça te permettra de déplacer au mieux tes étagères pour nettoyer ou pour chercher plus facilement quelque chose. Et c'est super pratique aussi, si ton garage sert aussi d'atelier, de terrain de sport, d'entraînement ou de buanderie, déplacer certaines étagères te permettra d'avoir de la place pour faire une autre tâche. Allez, passons maintenant au placard de l'entrée. Là où très souvent le capharnaüm est quotidien. Alors ces placards sont des aimants à chaussures perdues, à bonnets oubliés, à sacs en vrac. Quelques conseils pour ne pas y laisser ton moral. Utilise des boîtes empilables pour optimiser le rangement vertical. Parce que dans un petit placard, chaque centimètre compte. Alors comme dans le garage, n'hésite pas à mettre des boîtes transparentes. Ou si pas, mets-y une étiquette. Ça te permettra d'éviter de perdre du temps et de retrouver plus facilement tes objets puisque ce sera noté. Révise régulièrement les contenus. Les manteaux trop petits, les parapluies cassés, les chaussures inutilisées. Allez hop, tu bazardes. Un bon tri chaque saison permet de garder un placard fonctionnel. Ajoute des crochets à hauteur d'enfant, comme ça ils peuvent aussi participer à ranger leurs affaires. Alors il suffira pas de fixer un crochet
faudra aussi avec des enfants taper sur le clou, si tu vois ce que je veux dire. Mais avec le temps, ça leur apprendra à être autonomes tout en gardant l'entrée en ordre. Alors, si tu as de la place, n'hésite pas à intégrer un petit banc ou un meuble à compartiment pour chausser et déchausser facilement tes chaussures et ensuite pouvoir directement les ranger. Un espace bien rangé peut éviter des fils devant la porte d'entrée. Suspends un vide-poche mural ou un petit tableau magnétique pour les clés, le courrier, les listes de courses. Et si tu trouves qu'au contraire, ça forme une pollution visuelle, un petit tiroir avec des compartiments pour mettre chaque objet pour t'y retrouver plus facilement. Tu verras, c'est un gain de temps pour chaque matin. Alors, on passe maintenant au jardin et les espaces extérieurs, qui peut très vite devenir une nature en pagaille. Un jardin mal entretenu, surtout si au départ tu as fait une conception de design extérieur, peut très vite devenir un chaos végétal. Bon, si comme moi, maintenant, tu dédies des espaces pour une végétalisation naturelle sans devoir y passer du temps et que tu veux laisser ça avec les mauvaises herbes et tout ce qui s'ensuit, fais des espaces dédiés à ça. Mais ou sinon, avec un peu de méthode, ça peut devenir un véritable paradis. Et pour cela, n'hésite pas à ramasser les débris, recycle les pots cassés et répare ce qui peut l'être. Un bon coup de propre dans le jardin redonne très vite une sensation de fraîcheur et de renouveau. Organise tes outils avec un support mural ou alors un petit cagibi dédié à ça. Range-les de façon à ce que tu puisses les retrouver facilement et un endroit stratégique où tu peux les avoir directement sous la main. Tu peux aussi récupérer un vieux seau ou une caissette pour réorganiser et mettre tous les petits outils que tu as besoin, comme tes gants, ta ficelle, ton petit grattoir. Tu vas voir, le jardinage sera d'autant plus agréable. Réfléchis à l'aménagement. Crée un coin potager, une zone d'ombrage pour la lecture, un espace jeu pour les enfants si tu as de la place. Réévalue les zones non utilisées et transforme-les. Un coin vide peut devenir un espace de détente avec un fauteuil ou une petite jardinière par exemple. Fais le tour du mobilier extérieur. Lave les chaises, vérifie les coussins, donne une seconde vie à ce qui peut être restauré, que ce soit par un coup de peinture ou juste en le nettoyant. Tu verras, très vite ça va donner un cachet supplémentaire à ton petit jardin cosy. N'oublie pas de vérifier les éclairages extérieurs, les arrosages automatiques ou les récupérateurs d'eau pour anticiper les beaux jours. Allez, passons maintenant au cabanon pour ceux qui en ont. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba par excellence. Oublié. Alors elle est souvent remplie d'objets de saison. Des vieux pots de peinture ou du mobilier de jardin en fin de vie. Eh ben non, ça doit cesser. Le cabanon a besoin d'amour. Alors tu vas trier par catégorie, que ce soit peinture, jardin, bricolage, pourquoi pas, et par saison pour t'y retrouver plus facilement. Alors encore une fois, utilise des bacs et des étagères pour éviter des piles instables. C'est tellement plus agréable visuellement et tu retrouves plus facilement tes affaires. Applique la règle, un objet rentre, un objet sort. Alors ça c'est une règle que tu peux appliquer partout, que ce soit dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton placard qui est à l'entrée. D'ailleurs tu pourras voir une petite vidéo qui est ici ou là, tu cherches quoi, tu trouveras bien, je te mettrai un indice. Ça t'évitera d'accumuler, crois-moi. Et dis-toi que si l'objet, tu hésites à t'en débarrasser, est là depuis plus de 2 ans, c'est le bon moment. Bon, t'as compris ce qu'il te reste à faire, hein? Tu bazardes. Alors, pense aussi à l'étanchéité des éléments de stockage, surtout ceux qui sont en hauteur. Oui, parce que tes objets sensibles peuvent être très vite endommagés si tes boîtes ne sont pas hermétiquement hermétiques. Tu vois un peu l'histoire. Installe une lampe à énergie solaire ou une lampe LED rechargeable. Comme ça te permettra d'accéder à ton cabanon même en début de soirée ou quand le soleil a décidé d'aller se coucher. Alors une petite astuce, tu peux accrocher un tableau effaçable pour évaluer tous les objets qui y sont, ce que tu as gardé, ce que tu as enlevé. Ça te permettra de déterminer le stock que tu as encore dans ton cabanon. Et plus besoin de commencer à fouiller. Si ta bêche est encore là, c'est marqué sur le devant du cabanon. Allez, l'avant-dernier, le grenier, le cimetière des souvenirs. Entre les vieilles photos, les jeux d'enfants, les bibelots de la tante Sidonie et les cartons jamais ouverts, le grenier peut vite déborder. Alors c'est parti, on va essayer d'aménager ça un petit peu. Alors utilise des étiquettes claires et visibles. Il n'y a rien de pire que des cartons anonymes qui traînent dans ton grenier depuis 10 ans. Jamais tu vas te rappeler ce qu'il y a dedans. Alors encore une fois, c'est un principe qu'on a déjà énuméré, crée des zones. Ça te permettra de retrouver plus facilement les affaires. Ouais, tu crées une zone souvenir, une zone déco de Noël, les vêtements hors saison, et surtout garde une allée centrale dégagée pour plus facilement pouvoir aller d'un coin à un autre. Et crois-moi, ça rend l'espace beaucoup plus fonctionnel. Ouais, tu peux éventuellement mettre en place une journée nostalgique pour trier en famille et décider ensemble si on garde ou si on se délaisse. C'est aussi une belle occasion de se remémorer des souvenirs et de faire un tri émotionnel. Regroupe les objets par type dans des contenants hermétiques. Ça te permettra d'éviter l'humidité
et les nuisibles. Profite du tri pour donner une nouvelle vie à certains de tes objets. Une ancienne valise peut devenir une boîte à déguisement. Une vieille lampe, une déco vintage. Si tu manques de place ailleurs, pense à utiliser ton grenier pour stocker intelligemment. Archives, valises, équipements saisonniers, à condition que ce soit bien organisé. Ça reste la clé. Allez, on s'attaque au dernier endroit, le tiroir fourre-tout. La petite boîte à surprise par excellence. Parce que c'est quand même l'endroit où on y met tout. Et surtout, n'importe quoi. Et un jour, il y a tellement de bricoles qu'on n'y retrouve plus rien. Alors on va mettre certaines choses en place pour que ça reste utile. Utilise des séparateurs pour organiser les objets. Stylo, scotch, piles, clés, trombone, stylo à billes. Cela permet de repérer plus facilement les objets que tu auras besoin. Et tout ça sans fouiller pendant des heures. Réduis les doublons pour ne garder que l'essentiel. Tu n'as pas besoin de 120 trombones ou 15 chargeurs. Garde seulement ce qui fonctionne vraiment et dont tu te sers régulièrement. Fais une vérification tous les 2 mois. Ça te prendra 5 minutes et tu verras, ça change tout. Tu peux même programmer un petit rappel sur ton téléphone pour ne pas oublier. N'hésite pas à investir dans des petits contenants ou des petits compartiments pour y rassembler les objets de même type. Un pour la papeterie par exemple, un autre pour les piles, ou encore un pour les petits outils. Bah tu vois, les possibilités sont infinies. À toi de réorganiser ça comme tu l'entends. Encore une fois, je répète, n'hésite pas à y coller des étiquettes pour y retrouver plus facilement tes affaires, surtout si tes contenants sont pas transparents. Et surtout, évite d'y jeter des objets en attendant que. Ou, je n'ai pas encore de place pour cet objet, je le mets là en attendant d'en trouver une. Non, arrête ça, tu dois cesser. C'est comme ça que le chaos revient en douce. Ne te laisse surtout pas embobiner. Ok? Allez, j'espère qu'avec ces petites astuces de rangement, ton nettoyage de printemps aura pris un vrai coup d'éclat et surtout que tu gagneras en clarté mentale et en gain de temps quotidien. Un chez-toi plus serein commence par un bon tri. Et comme disait mon grand-père, un garage bien rangé, c'est du temps de gagner toute l'année. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu peux me retrouver sur Patreon où je te guide pas à pas pour te désencombrer plus facilement. Je te fais plein de bisous qui volent. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Patreon. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.